Vous pouvez donc également nous écouter sur www.radiopassionfm.be. Nous sommes dans votre émission mensuelle Allô, on vous coach en présence de Nanou Hubo, coach professionnel professionnel, voilà. Point. Alors, on va effectivement, c'est quelque chose assez, je pense, au goût du jour. La confiance en soi, Nanou. On la garde, on la perd. Qu'est-ce qui fait que on peut parfois être bien et puis subitement quelque chose dans la vie fait qu'on perd cette confiance en soi. On a peur et on. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Ben, il est certain que la confiance en soi, c'est l'image qu'on a de soi. Alors, on l'a comment? Ben, c'est notre environnement, quand on est très petit, qui va nous donner ou nous empêcher d'avoir confiance en nous. Alors, je n'en veux pas du tout aux parents. J'ai été parent moi-même et je sais comme c'est difficile. Je sais aussi que c'est un métier, enfin, entre guillemets, et que c'est très, très difficile d'élever un enfant. Et qu'on n'a aucune formation pour ça. Maintenant, ça commence, il commence à y avoir, je crois, à l'école des parents et des éducateurs, mais en fait, on avance par essai-erreur. Donc, les parents font le mieux qu'ils peuvent, et parfois, en faisant le mieux qu'ils peuvent, ils font des erreurs. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important quand on est adulte, c'est de ne pas continuer, de ne pas porter ça, et de décider, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour avoir confiance en moi. Alors c'est à la fois très simple et à la fois difficile parfois parce que ça semble justement trop simple. Ça semble tellement naturel que voilà. Oui, voilà. Je propose aux gens de se regarder et de se sourire et de se dire qu'ils s'aiment. Eh bien, je peux te dire, Diana, que c'est pas facile. Beaucoup de gens me disent, bon, c'est pas possible, je ne vais pas aller bêtement me regarder dans un miroir et me dire je t'aime, c'est pas possible. Il y a des gens pour qui c'est absolument impossible. Je ne peux pas m'aimer, je ne suis pas assez comme ci, je devrais être plus comme ça. Par rapport à quoi? Quel critère? Quel critère? Qu'est-ce qui va faire que on va être considéré comme bien ou comme pas bien? Beaucoup de gens voudraient plaire à tout le monde. Alors ça, c'est mission impossible. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne nous plaît pas. C'est pas possible, on est tellement différents, et tant mieux. Imagine, on serait tous les mêmes, ce serait affreux. Hein? Vraiment, ce serait épouvantable. On aurait les mêmes qualités, les mêmes défauts, on aimerait les mêmes choses, ce serait horrible, ce serait invivable. Donc on est très différents et parfois on a difficile de vivre ensemble, donc on ne peut pas aimer tout le monde, donc on ne peut pas être aimé par tout le monde. En général, on est bien ou pas bien, pas en fonction de qui on est, en fonction des critères des personnes qui sont en face de nous. Je donne un exemple, moi, on ne parle jamais aussi bien que de soi-même. Je donne des formations. Je suis évaluée. Certaines personnes me disent que waouh, c'est bien, elles sont contentes, etc., etc. J'adore raconter des petites histoires. J'adore. Ah oui. Et donc, certaines personnes qui adorent les petites histoires me trouvent super. Il y a des gens qui sont très analytiques. Et mes petites histoires, ça les dérange parce que ça les perturbe. Alors, mais où elle part maintenant? Hein? Mais elle est complètement folle. Alors, je suis super ou je suis folle? C'est en fonction de la personne que j'ai devant moi. Alors, si j'essaye de plaire à tout le monde, je vais finir par plus plaire à personne. Alors, ce que je dois faire, évidemment, je peux m'adapter, je peux développer ma flexibilité, je peux essayer d'être un peu plus comme ça avec les uns, un peu plus comme ça avec les autres. Mais il y a un moment donné où j'ai intérêt à rester moi-même. Et je me suis rendu compte que quand je restais profondément moi-même, mais tout en m'adaptant à la personne que j'ai en face de moi, à ce moment-là, ça marche super bien. Donc un petit peu faire comme le caméléon, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai entendu dernièrement dans un film de ma petite fille, je trouvais que c'était très mignon. À un moment donné, c'est un jeune qui dit à sa copine, c'est le tigre qui a le plus de force, mais le caméléon qui a le plus de ressources. Et ça, c'est bien vrai. Les gens qui sont flexibles et qui s'adaptent aux autres sont bien meilleurs communicateurs. Bien meilleur communicateur. Pourquoi? Parce que le fait de s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, la personne apprécie et a envie de nous écouter.
Maintenant, comme je disais, l'important aussi, c'est d'oser être soi-même. L'important aussi, et c'est pour ça que j'ai ouvert un atelier qui s'appelle Be You, Just You. J'ai pas trouvé en français. Donc c'est soit toi-même, c'est ose être toi aussi peut-être. Et c'est aussi se donner le droit de montrer aux autres qui on est vraiment. D'être fier de qui on est vraiment. Bien sûr, je ne suis pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Évidemment, je fais des erreurs. Je suis un être humain. Comment je pourrais faire autrement? Et le problème, c'est que bien souvent, on se compare avec une espèce de soi idéal, extraordinaire, superwoman pour nous, superman pour les hommes. Et on ne peut pas être comme ce soi idéal qu'on a créé parce que généralement, il est tellement parfait que c'est impossible pour un être humain d'être comme lui. Alors comme on n'arrête pas de se comparer, ben, on se trouve toujours un peu moins bien et donc on perd confiance en soi. C'est très très important de s'accepter tel qu'on est, avec ses forces et faiblesses, avec ses qualités, ses défauts, et de se dire que bon, ben, on peut s'améliorer bien sûr, on peut faire des exercices, on peut faire des efforts pour s'améliorer, mais l'important c'est de s'accepter d'abord et avant tout. Et à ce moment-là, eh bien, on peut se montrer au monde tel qu'on est, oser briller, oser se mettre dans la lumière, oser se montrer, sans prétention bien sûr, mais simplement être là, être soi. Et ça, c'est une grande force. Changer de micro pour qu'effectivement, et on met un petit peu moins de puissance sur le mien, comme ça il y aura un peu plus de puissance sur celui-là de Nanou Hubo. Donc Nanou, confiance en soi, c'est important pour la réussite. Oui, bien sûr. Comme je te disais, Diana, j'ai essayé de comprendre quelle était la différence entre les gens qui avaient du mal dans la vie et les gens qui réussissaient facilement. Alors évidemment, la confiance en soi, c'est très très important. C'est très très important et c'est aussi se donner, se permettre et se donner le droit justement de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a des choses qu'on fait avec facilité. Et c'est très amusant parce que quand je dis aux gens quels sont vos dons et vos talents, qu'est-ce que vous faites facilement, en général, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à me répondre. Pourquoi? Parce que nos talents, c'est ce qu'on fait facilement. Alors, on croit souvent que les dons et les talents, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est être un fabuleux chanteur, un extraordinaire musicien, un grand peintre. Non, non. On peut avoir des dons et des talents pour les chiffres. On peut avoir des dons et des talents et devenir un très très bon comptable. On peut avoir des dons et des talents pour découvrir juridiquement ce qui va être approprié. On peut avoir des dons et des talents pour la science. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec facilité? Qu'est-ce qu'on fait avec plaisir? Et se donner le droit de le trouver et de le faire. Dans la chanson qui vient de passer, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit « J'ai enfin découvert qui je suis. Oui. J'ai enfin découvert pourquoi je suis faite. » Et c'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire. Alors, il y a des choses qu'on aime faire et pour lesquelles on n'a pas du tout envie d'en faire un travail. Hein, moi, je sais que, par exemple, je suis passionnée de plantes, d'horticulture. J'adore ça. Ça me calme. Parfois, quand j'ai fini une formation, je vais me promener au milieu d'une pépinière et je suis vraiment bien. Mais je n'en ferai pas un métier parce que je ne peux pas faire ça tout le temps. Par contre, je suis ravie dans ce que je fais. C'est vraiment très, très important de vous donner le droit de faire ce que vous voulez faire. Mais pour ça, il faut oser s'affirmer. Mmh. Si je suis timide, si j'ai peur de dire, je ne vais pas oser m'affirmer. Et en plus, je ne pourrais pas trouver mes dons et mes talents parce que je ne me rendrai pas compte. Mmh. Hein? Il ne faut pas être humble. Mais c'est sûr que c'est la voie du milieu. J'adore cette expression qui dit que ni paillasson, ouais, ni hérisson. Ouais. Hein? Je ne me laisse pas écraser, je n'écrase pas les autres. Et les gens qui peuvent faire ça montrent aux autres qu'ils s'acceptent et qu'ils ont vraiment confiance en eux. Je me rappelle toujours, un jour, je donnais une formation à Échec Entreprise qui s'appelait « Les clés de la confiance en soi ». Et je me disais, mon Dieu, est-ce que des managers vont venir à ce genre de formation? Eh bien oui,
Parce qu'ils avaient confiance en eux dans beaucoup de domaines, et puis dans d'autres domaines, ils n'avaient pas confiance en eux. Et donc, ils venaient quand même. Et je me rappellerai toujours qu'à un moment donné, on était au break, et on descend, et il y avait d'autres personnes qui étaient là, dont un monsieur qui faisait beaucoup, beaucoup de bruit, habillé très chic, avec une belle montre, machin. Ah là, je peux dire qu'on l'avait vu, hein? On voyait que lui. Et quand on remonte dans la salle de cours, il y a quelqu'un qui me dit waouh, ah ben lui, on peut dire qu'il a confiance en lui. Hein? Je dis tu crois? Je dis je suis pas sûre. Il est obligé de montrer qu'il est là. Il est obligé d'en remettre une couche, comme je dis toujours. Hein? Je pense que la personne qui a vraiment confiance en elle, elle arrive, elle dit bonjour à tout le monde, elle fait pas de bruit, elle s'installe, mais tout le monde l'a vue parce qu'elle dégage, parce que ça vient de l'intérieur d'elle-même. Elle n'essaye pas d'être plus que les autres. Elle sait qu'elle n'est pas moins que les autres. Elle sait qu'elle est là, juste là. Et moi, je dois dire que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, évidemment, tout le monde n'a pas envie de faire ça, et je comprends tout à fait, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, j'ai fait 3 ans d'école zen. Et je trouve que la philosophie bouddhiste est intéressante à ce niveau-là, parce qu'elle nous réapprend à se recentrer sur soi-même, à calmer un peu la folle du logis, comme disait Émile Coué, qui est notre imagination qui part dans tous les sens. Hein? Oui, mais je devrais, je ne sais pas, t'as vu comment il m'a regardé, je suis sûre qu'il pense que, hein, il me téléphone pas, il pense pas à moi, enfin tout ce genre de choses. Mon patron m'a dit que, il m'aime pas. Ben non, ça n'a rien à voir, peut-être rien à voir avec moi, simplement il était énervé et il me l'a dit d'un ton un peu rough, alors que moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc il y a tout ce genre de choses qui est intéressant à gérer. Ça s'apprend petit à petit. Et je dis toujours aux gens, faites ce travail sur vous. C'est le travail le plus important que vous puissiez faire. Parce que un jour, on pourra te prendre ton portefeuille, peut-être, ta voiture, peut-être ta maison. Mais quand tu auras installé ton bien-être intérieur, on ne pourra plus te le reprendre. Il est là. Alors, bien sûr, on a encore des émotions. Bien sûr, on s'énerve encore de temps en temps. Bien sûr, il y a encore des gens qui nous font grincer des dents. Mais très vite, on peut retrouver le calme à l'intérieur de nous. Et je dois dire que la philosophie bouddhique m'a beaucoup, beaucoup aidée.